Alors, je vous propose de réaliser ça ensemble, c'est-à-dire ce système d'expiration des utilisateurs en live. On va faire ça en créant un plugin sous WordPress. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est un plugin sous WordPress ou comment le créer, on va le voir ensemble. C'est tout ce qui est plus simple. Il n'y a vraiment aucune difficulté. On va rajouter notre propre plugin et rajouter nos codes à l'intérieur. Donc, on a vu ensemble, si vous avez regardé l'introduction à ce tutoriel. Le jeu va consister ici à créer de nouveaux champs dans les profils utilisateurs pour pouvoir gérer la date d'expiration du compte. Donc ce qu'on va faire, c'est faire ça ensemble et pour ce faire, on va créer un plugin sous WordPress. Alors créer un plugin sous WordPress, ça se passe dans le répertoire WP Content de l'installation et dans le sous-répertoire plugin. Il suffit de créer un nouveau dossier qu'on va appeler pourquoi pas login expiration et de créer un fichier PHP à l'intérieur qu'on va appeler login expiration.php. Ici, au tout début de notre fichier PHP, on va utiliser des entêtes, ce qu'on appelle des entêtes, ou en tout cas des commentaires PHP spécifiques. Plugin name, pour définir le nom du plugin, que je vais appeler login ici expiration. Oui, on va le mettre en anglais. Voilà. La description de ce qu'on est en train de faire avec ce plugin. Donc, ajout d'une date d'expiration, si j'arrive à écrire correctement, des comptes utilisateurs sous WordPress et la version, donc 0.1 puisqu'on démarre. On peut mettre le nom de l'auteur, donc je vais mettre le mien, et pourquoi pas une URL de l'auteur, et moi je vais mettre mon site perso. Évidemment, vous pouvez tout à fait remplacer ça ici par votre propre nom et votre propre URL. Donc, une fois que j'ai créé ces entêtes dans le fichier PHP, je retourne au niveau des extensions et je peux activer ici mon plugin que je viens d'appeler Login Expiration. Donc voilà pour le début, l'amorce de la création du plugin, c'est aussi simple que ça, c'est juste des entêtes dans un fichier PHP et dans un répertoire précis de l'installation WordPress.